Très chers amis, bonsoir. Moi, c'est Maître Victor Ebenya. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je suis également coordonnateur des droits plus à Asibel, une Asibel qui s'occupe de la diffusion des droits. Sur notre page Facebook, vous m'avez posé beaucoup de questions là, notamment celle de savoir si M. Vital Kamerhe peut être nommé Premier ministre. D'emblée, la réponse est oui. Au stade actuel de la procédure, oui, il peut être nommé Premier ministre, du fait que la décision du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, la décision qui l'a condamné à 20 ans, cette décision n'est pas encore exécutoire parce qu'elle est frappée d'appel. Pour la petite histoire, il a d'abord été condamné par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à 20 ans de travaux forcés. Il avait relevé appel contre cette décision et arrivé au niveau de la cour d'appel, cette peine a été réduite à 13 ans, toujours des travaux forcés, mais n'étant pas d'accord avec la procédure suivie par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il avait formé le pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Et comme vous le savez, je crois j'ai eu à en parler, donc il y a eu même des publications là-dessus, la cour de cassation en matière de pourvoi en cassation n'examine pas les fonds. C'est comme ça que la cour de cassation a cassé la décision, l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec renvoi. C'est-à-dire le parti vont retourner devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, cette fois-ci en respectant la procédure requise. Donc, du fait que la décision qu'il avait condamnée au premier degré, donc c'est-à-dire la décision, le jugement là des tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, du fait que ce jugement est frappé d'appel, donc on ne peut pas encore l'exécuter. Et le prévenu Vital Kamerhe continue à bénéficier de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il continue encore de bénéficier de la présomption d'innocence. C'est pour dire que si il venait d'être nommé Premier ministre, donc là, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. C'est-à-dire, on peut les nommer Premier ministre. Mais sauf que en les nommant Premier ministre, il aura des conséquences maintenant sur le plan des droits. Parce que, comme vous le savez, le Premier ministre en droit congolais, en droit constitutionnel congolais, notamment en droit pénal aussi congolais, le juge pénal du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, le Premier ministre ne va plus comparaître devant la Cour d'appel, ni devant les tribunaux de grande instance, parce qu'il a son juge naturel. Dans ces cas, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ne va plus continuer avec cette affaire-là. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe va simplement surseoir, conformément, je crois, à l'article 167 de la Constitution, parce que la prévention là, l'infraction pour laquelle il est poursuivi, c'est le détournement des deniers publics. Et ces détournements auraient été commis quand il n'était pas encore nommé Premier ministre. Alors, conformément à l'article 167, qui dispose que pour les infractions des droits communs commises avant, donc commises en dehors de l'exercice des fonctions de Premier ministre ou de Président de la République, les poursuites ne peuvent être engagées qu'après la fin de ces fonctions. Donc, dans les cas d'espèce, comme on le poursuit pour détournement des deniers publics, et ces détournements auraient eu lieu quand il était encore directeur de cabinet, c'est-à-dire quand il n'était pas encore nommé Premier ministre. Donc, dans l'hypothèse où il serait nommé Premier ministre, on va simplement surseoir au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est-à-dire, le juge ne saura plus les poursuivre jusqu'à il va quitter ces fonctions-là de Premier ministre. Donc, c'est la lumière que j'avais voulu vous apporter ce soir. Merci beaucoup et continuez toujours
à soutenir 3 Plus pour la diffusion des droits. Merci et bonne soirée chez vous.